le monde. Eh bien, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va pas être une capsule formation normale. Ça pourrait passer pour une capsule formation make-up. Je vais pas trop me lancer de fleurs parce que formation make-up, je suis pas une vraie maquilleuse, je suis pas une professionnelle. J'arrive à me débrouiller et à faire quelque chose de joli. Donc, je vais essayer de vous proposer quelque chose aujourd'hui avec le Kudo que l'on a. C'est ça. Le Kudo, c'est l'offre du mois. Et dans l'offre du mois, on a une palette qui normalement coûte 54 €. Là, vous avez un prix réduit. Donc, en ajoutant le mascara au choix, vous allez avoir le mascara waterproof, c'est celui-ci, exactement. C'est celui que je préfère. Donc, mascara waterproof, vous allez avoir un mascara épique normal ou un mascara 4D. C'est ce que vous voulez. Ou encore, si vous êtes blonde ou rousse, vous avez un mascara brun, qui est top. Donc là, j'aimerais vous montrer une chose. J'aimerais vous montrer qu'avec 3 couleurs, on peut réussir à associer plusieurs couleurs en paupières mobiles. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas une maquilleuse, mais si ça peut vous aider, les petites tactiques que je vais vous donner, pour moi, c'est juste génial. En couleur de transition, ces 3 couleurs matchent super bien avec n'importe quelle couleur pour pouvoir faire sur la paupière mobile. Vous êtes OK? On va commencer juste après ça, si ça vous intéresse. Voilà, on commence avec la base. Toujours avec la base. OK? Alors, on y va. Bah, la mienne, vous avez vu, elle a presque 1 an et demi. J'en prends vraiment très très peu. Et je viens la mettre sur mes paupières. Alors, pourquoi est-ce que je mets toujours de la base? Moi, personnellement, quand je mets de la base, c'est vraiment pour lifter mes paupières. La base, son travail premier, va être de venir assécher votre paupière. Parce que vous savez que pour faire tenir nos make-up, on a besoin de mettre une base. Et le travail de la base, donc, elle va venir assécher les paupières. Et donc, on n'aura plus ces petites traces de gras au niveau des paupières. Quand on se maquille, dis-moi, tout le long de la journée. Need tonight. Hop là, on fait sécher. Et là, on va venir prendre sa poudre libre, translucide, pour venir fixer le tout. Parce qu'une fois que vous allez poser votre base, elle va venir assécher. Et quand on dit assécher, ça va faire un petit effet assez rugueux quand vous allez passer votre poudre de couleur. Donc, on va déjà venir déposer ici notre poudre translucide qui, elle, va venir fixer notre base. Mais en plus de ça, elle va nous... Hop là! Elle va nous couvrir la paupière entière. Donc, on a la même couleur partout. Ça va fixer aussi et ça va pouvoir faire beaucoup plus facile au moment de passer le pinceau. Vous avez compris? Étape numéro 2. La palette. Alors là, voilà, la palette, c'est la palette que j'appelle de transition. Donc, je vais utiliser ces 3 couleurs. Je vais commencer par la plus légère. Allez. La plus légère, la moins foncée. Comme ça, au moins, s'il y a un accident, ça sera pas grave. On y va. Tout de suite. Je vous la montre. On y va tout de suite. Maintenant, je vais utiliser la deuxième couleur, le Gingerly, et je vais rajouter par-dessus celle-ci. Vous allez voir. Vous avez vu, là, en ayant mélangé les 2 couleurs, ça fait déjà un peu plus foncé, le orange, on le voit bien. Par contre, super bien estompé ici, super bien estompé. Si on veut pas garder ce pinceau-là, on va aller chercher un autre pinceau, mais un pinceau estompeur. Et je suis en train de chercher le mien et je le trouve pas. Évidemment, si, il est là. Voilà, mon pinceau estompeur, il n'y a rien dessus. Donc, comme il n'y a rien, je vais pouvoir venir et estomper vraiment, pour pouvoir avoir quelque chose
qui soit pas régulier, qui fasse pas un trait. Et donc voilà, avec mon pinceau estompeur seul, je vais venir hop corriger un petit peu et faire un effet flouté complètement. Alors maintenant, cette fois je vais le faire avec vous, je vais utiliser ma troisième couleur de transition. J'ai utilisé la première qui est le Witty, le Lively, d'accord, un orangé. Ensuite, j'ai mis du Gingerly, c'est un petit caramel. Et maintenant, je vais utiliser un Bourgogne. Et le Bourgogne va faire tout le travail de profondeur. Je vais vous montrer ça tout de suite avec un pinceau plus petit. Vraiment un pinceau creux de l'œil. J'en prends un petit peu, je tapote bien pour éviter d'avoir les chutes ici. Bien que j'ai pas fait mon fond de teint, je le ferai après. Et là, je vais venir faire un petit V sur le côté. Et ces couleurs vont se mélanger. Ok, et maintenant, je vais venir apporter vers l'intérieur. Ici pour assombrir et vers l'extérieur ici. Une fois que j'ai déposé le maximum de poudre, vraiment ici, je vais pouvoir venir et estomper sur le creux de l'œil ici. Ça va pas déposer beaucoup ou énormément de matière. Je viens le faire aussi en ras de cils, juste en dessous. Et maintenant, je continue, mais en estompant, que ça fasse quelque chose de super naturel. Super naturel. Je vais pas dire qu'on a des yeux maquillés comme ça naturellement. Non, non, non. Mais super naturel, c'est-à-dire que ça fasse pas un effet placard. Ok, après, ce sera vraiment à votre convenance. On y va. On ramène vers le creux, vers l'intérieur et l'extérieur. Une fois qu'on a déposé un maximum de matière, on n'a pas peur d'aller vers l'intérieur de l'œil pour pouvoir estomper le tout. Et ça sera beaucoup moins prononcé. Bon, évidemment, on n'a pas les yeux faits de la même manière. Aucun n'est symétrique. Donc, je reviens avec mon estompeur et je vais venir, hop, flouter un petit peu tout ça du côté de l'arcade pour avoir un petit flouté mélangé super bien. Et là, on a ce qu'on appelle une couleur de transition. Et cette palette, pour moi, est juste extraordinaire. Hop là. Ensuite, on peut prendre un pinceau ras de cils. Hop. Je suis en train de les sortir tous. Et venir chercher cette couleur Bourgogne. Et venir travailler l'intérieur de ras de cils. Très très fin par rapport à l'autre côté. Mince, je me suis trompée de couleur. Non mais j'avais oublié de vous dire, je suis méro aussi. Hein. Donc hop, on va faire l'autre couleur. L'autre couleur ou l'autre œil. Alors, j'en profite pour en prendre un peu plus. Et vraiment, au niveau du ras de cils, je vais venir et remonter ici. Suivre le coin et accentuer encore un petit peu dans le creux, là. D'accord? Faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre, suivant le ras de cils, je vais monter. Et pareil, hop, je reviens ici pour accentuer encore un peu plus ici. Vous avez vu? Donc, ça fait déjà un petit peu mieux. Bon, on peut toujours estomper. Hein. C'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir un résultat bien net. Ok, on est d'accord là-dessus? On va passer à la phase suivante. La phase suivante, j'ai pris un pinceau plat. Et je vais venir aller chercher ma couleur irisée du dessus qui va me permettre de faire ma paupière. Donc, je viens prendre mon pinceau et je viens tapoter. Je viens vraiment tapoter dessus. Étant donné que c'est de l'irisé, j'ai pas envie d'en avoir partout sur le visage. Donc, je viens vraiment tapoter comme ça. Et je vais venir ici, uniquement sur les côtés où ça n'a pas été maquillé pour pouvoir poser ma poudre. Qu'est-ce que je vais poser d'autre? Allez, hop. On va venir ici au creux. Et en déposer. On va prendre notre pinceau plat qu'on a pris tout à l'heure. Et on va venir faire la même chose qu'on a fait, mais on va venir le faire sur le côté interne. Tout à l'heure, avec le Bourgogne, on a pris sur le côté externe et on a mis ici. Maintenant, on va prendre la couleur irisée. Et n'ayez pas peur de vous tromper, on va pouvoir réparer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un brouillon. Parce que moi, quand j'ai appris à faire un make-up, je faisais un make-up brouillon pour pouvoir ensuite réparer. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réparer. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire. Et ensuite, vous allez pouvoir corriger. Et là, hop.
l'intérieur de l'œil avec notre couleur qu'on a mis sur les paupières. Alors, on fait des têtes. Quand on se maquille, on fait généralement des têtes, mais alors, hop. Ah, voilà. On a des poker face, hein. Et ben là, c'est une make-up face. Donc, voilà. Je vais utiliser maintenant, pour approfondir un petit peu au niveau du regard, je vais utiliser mon petit pinceau creux de l'œil. J'en ai même encore un tout petit, comme celui-ci. Et je vais prendre vraiment une petite pointe de noir. Toujours une petite pointe de noir que je tapote bien. Et je vais venir juste faire un petit V ici. Ok, toute petite pointe de noir, toute petite. Hop, hop. Toute petite. Pareil sur le ras de cils avec ce qui me reste sur le pinceau. You find a love and I heard this place. Et mon pinceau estompeur. Tout le temps, mon pinceau estompeur. Tout le temps, pour éviter de faire un trop gros caca. Et que ça se fonde bien. Voilà. Là, on a un peu plus de profondeur. Alors, je vais regarder par ici parce que... Hop là. Je suis Miro. De chez Miro. Donc, on estompe bien. Hop là, voilà. Si, parfait. On continue la suite. Notre eyeliner. Voilà. Alors, on va mettre l'eyeliner. Je vais prendre mon miroir ici, parce que j'y arriverai pas en vous regardant là. Hop là. Je fais jamais pareil, mon eyeliner. Together. L'autre côté. Voilà. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pas faire tout de suite le mascara et tout ça. On va déjà faire le teint pour voir ce que ça va rendre un petit peu. Ok? Donc, à tout de suite. Et maintenant, le stick, le fond de teint stick, je m'en sers comme correcteur et pour réparer mes bêtises. Donc, ici, je vais venir le déposer comme ça. Et avec un pinceau plat, toujours mon pinceau plat, je vais venir prendre... Ah, c'est pas celui-là. Non, il est où mon pinceau plat? Il est là. Et donc, toujours avec mon pinceau plat, que j'essuie préalablement, hein, pour pas avoir de surprise. Je vais venir, hop, prendre pareil et mettre au-dessus, ici. Non seulement pour, hop, sortir, mais aussi pour réparer quand j'ai fait des petites bêtises. D'accord? Si on trouve que notre estompage a été trop haut, avec le correcteur, là, hop, vous pouvez venir et réparer ici, tout doucement, et faire comme vous avez envie de faire. Comme un roux, bye bye. Ok, donc, premier temps ici, pour bien démarquer
au niveau des paupières. Et ce que j'ai fait ici, je vais venir avec un pinceau correcteur. Ici. Je vais venir ici dessiner jusqu'où je veux l'arrêt. Et je descends ici, hein, sur mon visage. Hein. Vous savez comment marche pour le correcteur. Hein. Je viens même prendre jusqu'à l'arête du nez, là. Jusqu'à ma narine. Et je descends, je descends, je descends, je descends comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Je descends jusqu'à ma narine ici. C'est ce qui me permettra de pouvoir travailler le contouring après. D'accord? Hop, on descend sur la joue là. Et ici, on vient déterminer jusqu'où on veut que ça fasse propre. Ok? Et là, hop, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Bien évidemment, ça ne va pas suffire. On prend l'autre côté du pinceau. Ce pinceau, il est juste extraordinaire. Et on va venir étirer. Étirer. Hop. Pour essayer de faire quelque chose de super naturel. Vous voyez la différence? Et là, on vient pareil. On vient étirer, 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 étirer. Alors, j'aimerais bien faire des vidéos tuto, mais live, directement en live sur YouTube. Pour cela, il me faudrait 10 000 abonnés. Je ne suis pas encore à 10 000. Je ne suis pas loin. Ouais. Donc, si vous aimez et que vous avez envie d'avoir des tutos comme ça pour... Je vais venir faire un pseudo-contouring. Des tutos comme ça pour des personnes qui ne savent pas trop se maquiller. Venez donc vous abonner à ma chaîne et une fois qu'on est à 10 000, je vais pouvoir passer en live directement pour faire des make-up, des tutos make-up pour vous expliquer un petit peu ma manière à moi de me maquiller. Ok? Alors maintenant, on sait, à chaque fois qu'on met une crème, un correcteur, on vient poudrer, mais on va non seulement pouvoir exercer là-dessus la formule du baking. Vous la connaissez, la formule du baking, ça veut dire laisser cuire, mais ça veut surtout dire faire reposer notre crème et surtout la fixer. D'accord? Donc on va le laisser comme ça 2 petites minutes. On va pour le moment faire notre contouring. Allez, on va faire le contouring. Bien que ce soit un tuto make-up pour les yeux, là je vous ai fait un tuto complet. Je prends mon bronzer. Alors, je prends la couleur Malibu, la plus foncée, mais on peut très bien faire ça avec un fond de teint poudre. Ça passe très, très bien. Ici, on vient ombrer. Alors, la différence du fond de teint poudre, c'est que celui-ci, il est irisé. Donc, il donne des petits airs de bronzé. On va prendre le coin de notre pinceau. Pas avec ça, mais avec la poudre libre. Et on va venir passer au-dessus de nos... Excusez-moi. Au-dessus, ici. On a mis, tout à l'heure, du correcteur. D'accord? Donc, on va venir estomper le tout. Que ça fasse quelque chose de super naturel. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je débute sur YouTube. J'aimerais en faire un peu plus. Alors, pour cela, il me faudrait un peu plus d'abonnés. Bon, déjà, 900 et quelques, c'est déjà pas mal. Hein, c'est même énorme. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon eyeliner, j'ai tout mis. Je vais mettre mon mascara. Mon mascara, c'est le mascara 4D. Donc, vous voyez, et je vous montrerai une autre tactique pour terminer au niveau des yeux. Je vais prendre mon mascara et je vais venir chercher de la racine des cils jusqu'au dessus. Alors, je vais prendre un miroir. Ça sera peut-être plus facile pour moi et pour vous aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Disturbia. On va peut-être mettre un coup de crayon noir pour renforcer un petit peu au niveau des yeux. Mais j'attends toujours d'avoir posé le mascara. Pour que ça me donne une petite idée de ce qui est à renforcer ou pas au niveau des yeux. Première couche qu'on va laisser sécher.
Hop, je vais faire de l'autre côté. Ah, j'ai oublié de faire le dos des cils. Alors, j'ai mis une couleur violette sur les paupières. Vous pouvez très bien choisir ce que vous voulez. Hein. D'accord? Alors, on pourrait, pour les yeux, mettre soit du noir, soit du crayon aubergine. Aubergine, j'appelle aubergine parce que j'adore la couleur. Mais c'est pas de l'aubergine, hein, c'est un violet. Il est où mon aubergine? Bon, évidemment, je le trouve tout le temps. Je le fais tout le temps. Et aujourd'hui que je vais vous le montrer, ben, je le trouve pas. Donc, mon crayon aubergine, je l'ai pas. Ça fait rien, je vais mettre du noir de toute façon. J'allais mettre du noir de toute façon. Donc maintenant, on va rajouter une pointe de noir à l'intérieur des yeux. Et à l'intérieur des yeux. Et on va terminer le maquillage des yeux. Donc à l'intérieur des yeux. Alors si je veux faire des vidéos sur YouTube, il va falloir que j'apprenne à mettre un miroir en face de moi, mais vraiment à côté. Je vais venir noircir aussi à l'intérieur. Voilà. Ça ressort un peu plus. Hein. Donc là, ça sera vraiment un make-up pour sortir, pour les fêtes. Alors, si vous avez les yeux verts, bleus, ça fera ressortir le vert de vos yeux. Si vous avez les yeux marrons comme moi, ça fait ressortir la couleur sur vos paupières. Voilà. Donc, maintenant, ça a été coupé. Donc là, j'ai essayé de reprendre. On va faire quoi maintenant? On va rajouter une deuxième couche de mascara. Et ensuite, on va faire les lèvres. Alors, deuxième couche de mascara. Reprends ta palette, Nadia, ce sera beaucoup plus pratique. Deuxième couche de mascara. Et on va exagérer sur le coin externe. Et là, on va venir prendre du Laracine et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse. On a un super mascara qui fait un effet fossile. Qui fait un vrai effet fossile. Donc, on y va, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà. Pareil de l'autre côté. On exagère bien sur le coin externe ici. Hop. Ici. Voilà. Maintenant, je vais reprendre ma palette que j'ai utilisée au tout début. Et je vais prendre le Bourgogne. Hein. Je vais prendre le Bourgogne et je vais accentuer au niveau du regard de mes cils. Vous voyez? Ici. Et je tapote. Vraiment, je fais juste que de tapoter. Et je vais ramener vers l'extérieur. Je vais faire le ras de cils. Sans déterminer. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Là, je viens juste déposer et étirer vers l'extérieur. Vous voyez? Là, on a approfondi le regard. Donc, ça fait beaucoup mieux. Maintenant, on va faire les lèvres. Les lèvres, je vais prendre un splash, un rouge à lèvres liquide mat que je vais venir déposer. Alors, excusez-moi, mais je vais devoir mettre mes lunettes.
Voilà. Donc là, c'est pas extraordinaire puisque ça n'a pas de vie, ça n'a pas de corps. D'accord? On va lui donner du corps à notre rouge à lèvres. On va mettre un crayon pour les yeux marron. Eh ouais, ça marche. Je le fais assez grossièrement. À l'intérieur. Alors évidemment, moi j'ai la bouche tordue. On peut venir prendre notre doigt et venir estomper. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, si on aime avoir les lèvres un peu plus glossy, vous pouvez rajouter du gloss. On va prendre du gloss et on va le mettre au cœur de la lèvre. Comme ça. Et là, voilà. On a un effet poudré. On a un effet brillant au niveau des lèvres. Donc là, je vais prendre, j'ai l'impression que ça fait un petit peu placard ici. Je vais prendre mon pinceau et estomper. Calache. Voilà. Donc là, c'est terminé. On va venir nettoyer un petit peu notre visage parce qu'on a mis de la poudre. Alors, on va venir nettoyer un petit peu tout ça. Donc là, normalement, on devrait avoir un super make-up. On peut aussi faire le contouring, mais bon, ça, le contouring du nez, le contouring... mais bon, là, on va venir juste éliminer un petit peu les points de lumière. Ok. Prendre notre pinceau plat. Il est où? C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, on le nettoie. Et là, je vais prendre mon illuminateur que je vais venir déposer uniquement ici. Hop. On peut faire le tour. Hop. C'est moi, je quitte le quartier. On peut venir faire sa pointe de lumière ici. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un make-up pour les yeux. Du coup, je fais un make-up total. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, je l'ai fait avec le Kudo. Vous l'avez à 71 € au lieu de 88,50 €. Ça dépendra du choix du mascara. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez des tutos make-up, je pourrais vous en faire. Si vous voulez que je vous montre comment faire des ombrés au niveau des lèvres, si vous voulez que je vous montre plein de choses, il suffit simplement de venir vous abonner à ma page. J'aimerais vous montrer encore un petit truc. Si je le trouve. Alors, normalement, je les avais tous rangés, mais... Bon, je le trouve pas. C'était de la poudre pour pouvoir illuminer au niveau des lèvres. Alors, je regarde. Alors, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, mais ça fait rien. Ça fait rien. Allez, je termine avec une dernière couche de mascara sur le coin. Encore une dernière chose.
On va peut-être, vous voyez mes lives, ils n'en finissent jamais. On peut rajouter ici pour vraiment redonner de l'intensité au make-up une fois que vous avez terminé. D'accord? Donc voilà, make-up avec la palette et le mascara. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez venir vous abonner. Si vous voulez avoir des renseignements sur le maquillage, si vous voulez avoir des renseignements sur ce que je fais, parce que c'est possible de le faire, il suffit simplement de m'envoyer un message. Ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis passer une bonne journée, soirée, matinée, ce que vous voulez. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous et faites sonner la cloche pour avoir des prochaines vidéos.